Bonjour, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver nombreux devant vos téléviseurs. Ici, c'est Le Congo est à nous. Nous sommes aujourd'hui encore dans cette émission venus vous parler de ce qui se passe du côté de l'Afrique du Sud. Azaras Ruberwa, criminel de guerre, chef de guerre, seigneur de guerre. Azaras Ruberwa, avec sa communauté rwandaise qu'on appelle Banyamulenge, ont pris les armes contre les populations paisibles du Kivu, du Congo, qui n'avaient aucun problème avec eux. Ils ont décidé de prendre les armes pour chasser ces populations et prendre leur territoire. Ils ont soutenu une démarche satanique de Paul Kagame qui leur a dit, écoutez, si vous me soutenez pour chasser Mobutu, moi je vais vous soutenir pour avoir aussi une terre. Ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, Azaras Ruberwa a fui le Congo. Il est en Afrique du Sud où il est en train de planifier un coup contre la RDC. Aujourd'hui, curieusement, c'est l'ancien gouverneur du Nord Kivu qui est parti aussi, soi-disant, malade en Afrique du Sud, juste pour couvrir, pour cacher le vrai problème. C'est l'Est du Congo qui est l'enjeu majeur. Nous avons dit plusieurs fois que ce qui déstabilisait l'Est était à Kinshasa. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, a fui le Congo. Il est en ce moment en cavale vers l'Afrique australe. On ne sait pas, il est déjà au Botswana ou en Namibie ou au Lesotho, en Swaziland ou déjà en Afrique du Sud. Nous ne savons pas, mais l'homme a pris ses distances, il a disparu. Voilà le Congo. C'est pas possible. Comment on peut gérer un pays avec des individus comme ça? Cet homme-là était gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku. Parmi les gens que je vous ai cités ici, qui sont très riches au Congo, il y a Kabila, Jeannette, Zoé, Sisi, Mama Sifa et les autres, dont la famille de Kabila. Après, il y a l'homme le plus riche, c'est Kaboué Loulou, l'ancien ministre des Mines qui a fait la pluie et le beau temps. Deuxième, vous avez le gouverneur de la banque, Deogracia Mutombo. Après, vous avez Albert Yuma. Vous avez Moïse Ekanga. Ça sont des hommes, sont des gens qui sont riches. Au Congo, ils ne sont pas allés quelque part. Ils ont gagné l'argent en jonglant. Avec tel, avec tel, avec tel, ils gagnent de l'argent. Aujourd'hui, ils sont devenus très riches. Les 30 milliards qu'on a arrêtés en Europe, c'est pour Kabila. Il n'y a aucun Congolais qui a 5 milliards. Il n'y en a pas. Même s'il a la bonne foi, il n'y en a pas. 5 milliards, il n'y a aucun Congolais. Même Katumbi, il n'a pas les 5 milliards.
peut avoir 2, 3 milliards. C'est beaucoup d'argent. Mais Kabila a eu beaucoup plus que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il était président de la République. Tout passait par lui. Celui qui disait, ah, vous voulez la licence d'exploitation? Voilà, versez-moi 50 millions. Les Chinois en question, s'ils trouvent qu'ils ont l'argent, ils donnent. Ils commencent à faire le travail. Donc, voilà. Julien Paluku a fui. Le rapport mapping a révélé plus de 400 noms. Le nom de Julien Paluku est dedans. Le nom de Kabila est dedans. Le nom d'Azarès Ruberwa dedans. Le nom de tous ceux qui y ont combattu depuis 1993 à 2003, ça fait 10 ans, tous ceux qui ont été dans ces guerres-là, ils sont complices. Même ceux qui ont vendu les armes à ces groupes armés sont complices. Donc, chers amis, il se prépare quelque chose en Afrique du Sud. Rubero est là-bas. Julien Paluku le rejoint. Julien Paluku, Azarès Ruberwa prépare une guerre à l'est du Congo. Ce ne sont pas des malades. Ils se sont échappés parce que cette histoire s'est répétée en 1998. Il fallait s'échapper, sinon tu mourrais là-bas. Alors, ils ont réussi, une grande partie, à quitter le pays. Voilà. Ah ouais. Kabila au bout du rouleau, avec ses acolytes en train d'interférer. Il dit, bon, Julien, fais ce qu'on avait parlé. Parce que vous voyez, tous ces gens-là qui sont venus dans l'Union sacrée, ils ne sont pas forcément des gens qui veulent que le Congo change. Ils ne veulent pas que les choses au Congo changent. Ils veulent continuer à vivre seuls dans la bourgeoisie et que les autres soient dans la pauvreté. Julien Paluku doit avoir reçu beaucoup d'argent pour qu'il accepte cette offre, qu'il puisse accepter d'aller en Afrique du Sud, se rencontrer avec le ministre des infrastructures. C'est... Aucune réalisation. Aucune réalisation, ces gens sont restés au pouvoir pendant 18 ans. Aujourd'hui, lui, Paluku, est ministre de l'Industrie, pas des infrastructures, de l'industrie. Qu'est-ce qu'il a apporté? Il a semblé être avec le président Félix dans l'Union sacrée, mais ils sentent que Félix Tshisekedi est en train de faire un jeu très compliqué. Ils voient que Félix ne dit rien. Félix ne dit rien, mais les actions sont là. La CPI commence à inquiéter les membres des anciens groupes rebelles, tout ça. Alors, ça commence à faire douter. Ça
commence à faire douter. Tout le monde. Qu'est-ce que Julien Paluku fait en Afrique du Sud maintenant? Il planifie l'attaque de Goma. C'est Carly Nzanzu qui est gouverneur là-bas, est complice. Il fait semblant, il est à Kinshasa, comme si tout va bien. Il sait ce que les autres sont en train de planifier. Donc voilà. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons prochainement. Donc, Julien Paluku est en fuite aussi en Afrique du Sud après le départ de Lazarus Robero. Tous ces gens croient maintenant que les choses vont être à leur défaveur. Ils voulaient soutenir Tshisekedi, mais avec les rapports mapping, ça devient très compliqué. Ils ne peuvent pas les soutenir. Tous ont compris qu'il faut lâcher Tshisekedi parce que lui, il nous invite, pendant que nous venons, il active les rapports mapping. Là, nous sommes coincés. C'est mieux que nous puissions nous retirer de l'Union sacrée. Comme ça, on fera face au rapport mapping. Je vous dis aussi que si vous retirez de l'Union sacrée, Tshisekedi va dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, vous n'aurez rien fait. C'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Il faut accepter. Chers amis, la saison des taxes a commencé au Texas, aux États-Unis, en Floride, à Georgia, donc partout aux États-Unis et en Californie. La saison des taxes a commencé. Nous attendons vos taxes chez nous cette année. Informez aussi à beaucoup d'autres personnes de venir faire les taxes avec nous. Legal Shield est toujours en train de faire son bon nombre de chemins. Beaucoup de gens se sont enregistrés aux États-Unis et au Canada pendant ces 3 dernières années, 3 derniers mois. J'ai commencé au mois d'octobre. Octobre, novembre et décembre. Non, novembre, décembre. Maintenant, on va en janvier. C'est beaucoup de choses que nous avons fait ensemble. J'aimerais que tout le monde puisse avoir les Legal Shield. C'est avoir un avocat. Si vous voulez avoir un avocat, payez $24,95 chez Mubenga dans notre site Legal Shield. Vous aurez votre avocat. Merci beaucoup et à très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons.